S'ils parlent à l'Iran avec respect, nous répondrons avec respect. S'ils choisissent la force, nous répondrons avec force. Leur déploiement militaire dans la région ne nous effraie pas. Nous sommes un peuple diplomate, mais nous sommes aussi un peuple guerrier. Nous ne recherchons pas la guerre, mais nous sommes prêts à nous battre si nous sommes provoqués. Nous sommes diplomates parce que nous avons la logique de notre côté, parce que nous choisissons nos mots, nous sommes logiques. Pourquoi insistons-nous autant sur l'enrichissement d'uranium et nous refusons d'y renoncer, même si une guerre nous est imposée? Parce que personne n'a le droit de dicter notre conduite. L'Iran annonce qu'il ne renonce pas à l'enrichissement nucléaire et menace les États-Unis. La République islamique d'Iran ne renoncera pas à l'enrichissement de l'uranium. C'est ce qu'a affirmé le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, 2 jours seulement après l'ouverture de nouveaux pourparlers sur le nucléaire avec les États-Unis. Ce durcissement de ton marque un revirement dans les négociations. Samedi 7 février, le chef de la diplomatie iranienne avait pourtant qualifié les discussions avec Washington de très positives. Mais dès le lendemain, Abbas Araghchi a adopté une position beaucoup plus ferme, allant jusqu'à mettre en doute le sérieux des États-Unis dans le cadre de ces échanges diplomatiques. Malgré ces tensions, le ministre iranien a indiqué que de nouvelles discussions entre les deux pays étaient prévues, sans toutefois en préciser le calendrier ni les modalités. Cette déclaration intervient dans un contexte de forte crispation régionale et internationale autour du programme nucléaire iranien, au cœur de longues années de sanctions et de négociations infructueuses. Nous suivons la situation de très près. J'ai affirmé avec une grande fermeté que s'ils se mettent à tuer des gens comme ils l'ont fait par le passé, nous interviendrons. La violence d'État qui s'est abattue aveuglément sur les manifestants était insoutenable, intolérable et inhumaine. Et qu'elle ne resterait pas, qu'il n'y aurait aucune impunité. Le massacre de manifestants pacifiques doit cesser. Il est inacceptable de qualifier les manifestants de terroristes pour justifier la violence à leur encontre. C'est-à-dire qu'à part Trump, personne n'est capable de faire quoi que ce soit d'efficace. Donc dans la réalité, nous, on est resté, nous, Union européenne, nous sommes restés dans le symbolique en classant les gardiens de la révolution parmi les organisations terroristes. Bon, c'est très bien, on va pas dire le contraire, mais ça n'a absolument aucun effet réel sur ce qui se passe en Iran. Voilà, l'ONU pareil. Et donc le seul qui a un effet réel sur ce qui se passe en Iran, c'est Trump aujourd'hui. Et donc je sais que tout le monde le déteste en France, qu'il est de bon ton d'en dire que du mal, mais là, il a entièrement raison. Et ce qui fait, j'en parlais tout à l'heure avec Dominique Merchet, Jean-Dominique Merchet, pardon, nous étions d'accord d'ailleurs, ce qui fait que Trump n'attaque pas tout de suite, c'est très important de l'avoir en tête, on le dit pas assez, il faut bien comprendre ce qui se passe. C'est que Trump, il a depuis maintenant longtemps un grand projet de paix au Moyen-Orient. Ça s'appelle les accords d'Abraham. Voilà, vous connaissez ça très bien. XXL. Voilà. Et donc, il sait très bien que c'est la seule solution possible si on veut arriver un jour à 2 États. Il faut que les monarchies du Golfe prêtent la main, reconnaissent l'État d'Israël une fois pour toutes et acceptent d'assurer la sécurité de Gaza avec Israël. En tout cas, sans conflit avec Israël. Et évidemment, en ne reconnaissant pas le Hamas. Et donc, il travaille à ça, le vieux Trump, et il sait une chose évidemment, et ça on peut pas le lui refuser, c'est que s'il était trop violent, s'il attaquait trop par les armes,